Il y a 40 ans, au cœur d'une capitale africaine vibrante et pleine de promesses, 12 femmes se tenaient au bord d'un précipice invisible. Elles étaient des pionnières, des guerrières forgées dans le feu d'une société qui les confinait dans les marges. Leurs noms étaient Amina, Mariama, Adjoa et 9 autres, chacune unie par un fil de rage contenu et de rêves brisés. Amina, une avocate brillante, voyait ses dossiers les plus prometteurs volés par des collègues masculins. Mariama, une commerçante douée, voyait ses affaires étouffées par des prêts refusés et des marchés contrôlés par des cartels d'hommes. Adjoa, une ingénieure visionnaire, voyait ses inventions brevetées au nom d'autres. Issue de villages oubliés, de quartiers populaires ou de familles modestes, elle partageait un désir ardent. Briser les chaînes d'un monde où les hommes détenaient toutes les clés du pouvoir et de la fortune. Tout a commencé par une rencontre. Un soir pluvieux, Amina a réuni ses femmes dans son modeste bureau. Elle les avait contactées via des réseaux clandestins, des murmures échangés entre celles qui osaient défier l'ordre établi. Les hommes ont leur club, leur fraternité. Pourquoi pas nous ? Avait-elle écrit dans ses invitations. Assises autour d'une table bancale, éclairées par une lampe à huile, elles ont d'abord partagé leur frustration. Les promotions envolées, les investisseurs moqueurs, les lois non écrites qui les enfermaient. Mais au fil des heures, la plainte s'est transformée en révolte. Nous avons le talent, l'intelligence, la détermination, s'est écriée Mariama, les poings serrés. Pourquoi devrions-nous mendier des miettes ? Nous construirons notre propre table. C'est lors de leur 3e réunion que le destin a basculé. Salimata, une historienne passionnée, a apporté un vieux grimoire, un héritage de sa grand-mère. Mes ancêtres parlèrent d'une force ancienne, a-t-elle murmuré, les yeux brillants. Une entité qui veille dans les ombres, une protectrice des opprimés, capable d'accorder le pouvoir à celles qui osent l'invoquer. Sceptiques mais désespérées, elles ont écouté. Le livre parlait d'une essence primordiale, née des injustices accumulées au fil des siècles. Elle se manifestait sous la forme d'une sphère de fumée noire, offrant des pactes en échange d'une allégeance éternelle. Par une nuit sans lune, dans une cave abandonnée, elles ont tracé un cercle de sel et de cendres. Salimata a mené le rituel, psalmodiant des mots oubliés. L'air est devenu lourd, puis, au centre du cercle, une sphère tourbillonnante a pris forme, un visage aux yeux blancs insondables. « Vous m'avez appelé », a dit une voix douce, comme un vent traître. « Que désirez-vous » Elles ont exposé leurs rêves, leurs ambitions. L'entité a écouté, impassible. « Je peux vous donner le succès, la richesse, le pouvoir absolu. Vos rivaux s'effondreront. Mais en retour, vous me servirez. Vous vous réunirez chaque mois en mon nom. Et quand votre temps viendra, vos esprits me rejoindront, liés pour l'éternité. Vous influencerez depuis l'ombre, à travers celles qui vous succéderont. » Le pacte fut scellé. Une brûlure froide marqua leurs poignets. Une perle noire gravée dans leur chair. Les jours suivants, les miracles m'ont commencé. Amina a remporté un procès qui l'a propulsée au sommet. Mariama a vu ses concurrents ruinés, s'emparant du marché. Adjoa a obtenu des financements massifs. Les 12 sont devenus des légendes, fondant le cercle des perles comme façade pour leur réunion. Mais le pouvoir a un prix. La première à partir fut Salimata, 5 ans plus tard. Son esprit revint, translucide, lors de la réunion suivante, murmurant des secrets depuis l'au-delà. Le pacte n'était pas une bénédiction, mais une malédiction éternelle. Pourtant, elles ont continué, aveuglées par le pouvoir, recrutant de nouvelles âmes pour perpétuer le cycle. Le cercle a grandi, tissant sa toile invisible dans les coulisses du pouvoir, des affaires, de la politique. 40 ans plus tard, il est toujours là, insatiable, attendant la prochaine femme ambitieuse prête à tout sacrifier pour un éclat de gloire. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits.